Je ne suis presque pas les news et pourtant je sais quand il se passe quelque chose de mal. Pourquoi? C'est très simple. Je regarde en fait le comportement du bétail et si le bétail est stressé, si le bétail est anxieux, si le bétail est agressif, je me dis tiens là, il a dû se passer quelque chose dans le pays parce que le bétail a changé de comportement. Et cette stratégie, vous pouvez l'utiliser pour décider d'une destination d'expatriation. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips, les amis, lorsque vous vous expatriez, pour pouvoir très rapidement déterminer si la ville dans laquelle vous comptez vous installer est une ville où le bétail est stressé ou une ville où le bétail est respecté par la nomenclatura. Avant de commencer la vidéo, les amis, checkez dans la description. Vous avez un lien pour télécharger 50 pays d'expatriation triés selon 7 facteurs clés. C'est gratuit. Il suffit de vous inscrire au lounge. Vous avez la liste. C'est un Google Sheets en fait. Vous avez plusieurs facteurs. Vous avez coût de la vie, climat, loyer, est-ce que c'est expat friendly, etc. Vous avez 50 pays qui sont triés. Et c'est pas trié selon mon avis. Je suis allé chercher sur internet des statistiques précises pour vous faire cette liste. Donc allez-y, c'est gratuit. Alors, comment effectivement déterminer si le bétail est stressé? C'est très simple. Une des choses que j'aime bien faire, moi, c'est, par exemple, vous arrivez dans un pays d'expatriation, vous louez une voiture, le feu passe au vert, et bien, attendez un petit peu avant d'accélérer. Et comptez le nombre de secondes dans votre tête qu'il faut pour que le mec de derrière klaxonne. Est-ce qu'il met 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes? Et vous faites ça une dizaine de fois, une centaine de fois, c'est hyper amusant. Hein. Et vous faites des moyennes. Et vous allez voir que plus vous êtes dans un pays où les gens klaxonnent vite, ça veut dire vite, 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 sévère, 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 plus c'est-à-dire que le bétail est sous pression. D'accord? Plus vous êtes dans des endroits où justement au contraire les gens vont mettre leur temps à klaxonner, ils vont voir qu'ils klaxonnent pas, ils attendent, même ils sont sur son téléphone, ils s'en foutent, plus ça veut dire vous êtes dans une destination posée. Ça c'est la première chose à garder en tête. Ensuite, c'est pareil lorsque vous êtes sur la route et que vous avez une manœuvre à faire. Surtout vous êtes dans un nouveau pays, vous connaissez pas forcément l'endroit, donc vous allez manœuvrer de manière, vous allez faire attention parce que quand vous connaissez pas la route, forcément vous allez faire plus attention. Est-ce que quand vous réfléchissez, les gens klaxonnent souvent ou pas souvent? C'est encore un truc que vous pouvez mesurer. Ça, c'est la deuxième chose à garder en tête. Troisième chose, rendez-vous dans des coins, dans des quartiers. Vous prenez, vous regardez Google Maps. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde Google Maps, je regarde les endroits où c'est des petites résidences sympas, il y a des arbres, c'est joli. Et puis promenez-vous en fait. Promenez-vous, essayez de monter dans les blocs s'ils sont ouverts. Essayez de, voilà, s'il y a un petit parc par exemple au sein de la résidence, essayez de vous foutre dedans et regardez la réaction des gens. Est-ce que les gens, il y a toujours un mec pour vous regarder, pour vous faire chier, pour vous demander ce que vous faites là? Ou est-ce que les gens font leur vie et n'en ont rien à faire de ce que vous venez faire dans leur résidence? C'est quelque chose que vous pouvez mesurer aussi. Très important. Si par exemple, je prends un exemple très simple. Vous avez des blocs sur lesquels, tout en haut, sur le toit, vous avez des espèces de parcs en fait. C'est des espaces aménagés avec des petits decks, avec des petits bancs, etc. Et normalement, c'est réservé évidemment aux résidents des blocs. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est ou bien je rentre dans le bloc s'il est ouvert, ou bien je sonne et je fais semblant d'avoir oublié ma clé pour pouvoir rentrer et monter au dernier étage. Et ensuite, je me pose. Effectivement, des fois, ça me permet d'avoir des vues sublimes. C'est impeccable pour fumer un cigare. Mais il y a des résidences dans lesquelles ça va être facile. Il y a même des résidences dans lesquelles j'ai clairement dit au gars, j'ai dit voilà, j'habite pas là, mais j'ai vu qu'il y avait un putain de penthouse en haut là. Il y a ce moyen que j'y aille pour fumer un coup. Il m'a dit ouais, pas de problème, je t'ouvre la porte. Il y a des résidences où je suis allé où c'était ouvert. Et même pas de parc, c'était une petite terrasse en béton. Il y avait rien, il y avait une belle vue, c'est tout. Et il y a un connard qui est venu me voir pour me demander ce que je faisais là, est-ce que j'habite dans le bloc, etc. Rien que ça peut vous permettre de savoir si vous avez affaire à un bétail qui est stressé ou un bétail qui est respecté. En fait, voilà, ça va être toutes ces petites interactions que vous avez avec les gens. Est-ce que, alors pareil, encore autre chose. Est-ce que dans la rue, les filles vous regardent dans les yeux ou pas? Moi, par exemple, ici à Cluj, j'ai vraiment pu voir une évolution dans la façon dont les filles se comportent dans la rue. Quand je suis arrivé à Cluj, j'ai tout de suite vu la différence avec Paris. À Paris, les filles ne regardent presque jamais dans les yeux un homme qu'elles croisent. Elles regardent droit devant elles. Alors quand je suis arrivé à Cluj, très souvent, quand je croisais une fille dans la rue, il y avait cet échange de regards. Bref, courtois, mais tu vois là, qui se passe comme quand deux hommes se croisent. Tu vois, c'est genre quand tu croises une personne, peut-être tu vas la regarder quoi. C'est pas forcément des regards prolongés ou quoi, hein, mais c'est juste tu vas la regarder. Et là, maintenant, les années passent et je vois que de moins en moins de filles en fait font ça. Elles tracent en fait. Elles tracent, elles regardent plus. Et pour moi, c'est vraiment le synonyme d'une augmentation du stress.
au niveau du bétail. Il y a encore autre chose au niveau des femmes, comment s'habillent-elles? Vous savez, c'est un truc que mon père m'avait dit il y a très longtemps, j'avais pas compris parce que j'étais encore jeune. Il m'avait dit: «Tu sais, pendant les périodes de récession, les gens s'habillent avec des couleurs plus sombres. Alors que dans les périodes festives, par exemple après-guerre et cetera, où il y a de la croissance, il y a des jobs, les gens ont tendance à s'habiller de manière plus colorée». Et je comprenais pas ça quand j'étais gamin. Je me disais: «Mais franchement, quel rapport?» et cetera. Et maintenant, je le comprends. Les tenues vestimentaires des gens peuvent vous en dire long sur l'environnement dans lequel vous mettez les pieds. Alors évidemment, vous avez les tenues casual versus business. Si vous êtes dans un endroit où les mecs sont tous en costard, vous savez que ça va être business. Bon, c'est très rare à part à Londres, à New York et cetera. Mais en dehors de ça, ça va juste les tenues vestimentaires. Est-ce que, notamment au niveau des femmes, est-ce que c'est le jogging gris et noir ou est-ce qu'il y a des petites robes à fleurs? Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, si vous êtes en hiver, il n'y aura pas de robe à fleurs. Mais plus il y a de la couleur, plus c'est féminin, plus ça veut dire que vous allez tomber sur les femmes qui sont agréables, qui sont abordables et qui sont bien dans leur tête en fait, qui ne sont pas du bétail stressé. Plus au contraire, c'est des tenues vestimentaires qui sont moches, c'est des sacs, elles ne prennent pas soin d'elles. Voilà, c'est sombre, c'est gris, plus vous savez que là vous êtes sur du bétail qui est sous pression. Et on peut en dire la même chose pour les hommes, mais pour les hommes c'est moins visible parce que la plupart des hommes s'habillent comme des sacs à merde de manière générale. Alors, encore autre chose. Qu'est-ce qui fait que le bétail va être stressé ou pas? Les gens vont me dire: «Bah, c'est parce qu'il y a des pays riches, des pays pauvres». Pas du tout. Vous allez dans certains pays pauvres et vous allez voir des femmes, par exemple, habillées de manière très colorée, faire des sourires, rigoler et cetera, s'amuser et c'est pareil pour les hommes, ils vont être très souriants. Vous pouvez aussi regarder la démarche des gens dans la rue d'ailleurs. Si les mecs ils marchent comme ça, tu vois, ils sont toujours en train de tu as l'impression qu'ils sont toujours en train de courir après quelque chose, tu vas faire du bétail stressé. Et souvent, en fait, tu vas trouver du bétail stressé dans les grandes villes. Dans les grandes villes, dans les villes justement où il y a théoriquement de l'argent, c'est là que le bétail est le plus mis sous pression. Par quoi le bétail est-il mis sous pression? Je vous ai parlé en début de vidéo des news. Je regarde très peu les news, évidemment des fois je tombe dessus sur internet, mais je fais un effort conscient pour consommer le moins possible de news. Ce qui va stresser les gens bien souvent, ce sont des choses qui vont jamais les impacter. Par exemple, en France, on vous stresse non-stop avec, alors là c'est la guerre en Ukraine, avant c'était le Covid, et puis avant c'était encore autre chose, c'est les gilets jaunes, puis encore c'était encore autre chose. Puis il y a toujours un truc en fait qui va vous stresser. Alors, vous avez raison d'être stressé en France. Le truc c'est que les raisons pour lesquelles vous devriez stresser, c'est les sujets dont vous n'avez pas le droit de parler. Et les sujets dont on vous bassine toute la journée, c'est les trucs inutiles dont tout le monde se fout, tu vois. Je les vois les mecs sur internet qui sont toujours en train de commenter, pas sur ma chaîne, mais sur d'autres chaînes, en train de parler politique, géopolitique. Non mais tu comprends, dans ce pays, il y a des tensions avec là, parce que le président, machin, le Premier ministre. Je suis en train de me dire, frérot, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Hein? Va là-bas, passe-y une semaine, regarde ce que ça donne pour toi. Moi, quand la guerre en Ukraine a commencé, vous savez que la Roumanie a... Est-ce que la Roumanie a une frontière commune avec l'Ukraine? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est proche. Je suis une merde en géographie, j'en ai rien à faire. Et donc, quand la guerre a commencé, j'étais à La Réunion. C'était pas là, hein, j'y vais souvent. Et ma famille me disait: «Mais t'es sûr que tu vas retourner là-bas? Il y a cette guerre, on sait pas ce qui va se passer». Comment j'en avais rien à foutre? J'y suis retourné, ça fait plusieurs années que la guerre a commencé. Il s'est rien passé ici en Roumanie. Je veux dire, les prix continuent d'augmenter, je veux dire, le prix de l'immobilier continue d'augmenter. Moi, évidemment, pour ceux qui sont dans des loyers, ils vont chialer, mais pour les gens qui ont des investissements dans l'immobilier, ben, c'est tout bénef pour eux. Les promotions immobilières continuent de se construire. Il y a des projets tout neufs là, qui vont voir le jour à Cluj. Il y a toujours de plus en plus de jobs dans l'IT. Genre, on va dire non, l'IT c'est bouché, mes couilles. Je veux dire, il se passe rien. Il se passe rien. Mais c'est pour le bétail qui est branché à la télé, ils ont l'impression qu'il se passe des trucs. Oh là là, il y a machin, tel développement, etc. Si tu coupes la télé, ça n'existe plus. Et c'est marrant parce que moi, en Roumanie, donc beaucoup plus proche de l'Ukraine, je suis moins stressé que certains d'entre vous qui êtes en France, les gars. Vous êtes en France, vous êtes super loin, et vous êtes plus stressé que moi qui est théoriquement à côté. Alors la Roumanie est dans l'Europe, dans l'OTAN, machin, donc je sais que c'est pas non plus comme si j'étais, tu vois, en Ukraine même. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Le bétail est stressé parce qu'il consomme des médias où on le stresse en permanence. Il y a aussi autre chose, c'est qu'en dehors des grands médias, des grands événements internationaux, vous avez tendance à consommer davantage les médias négatifs. Ça, c'est la psychologie humaine, la peur fait vendre. Les titres de vidéos qui sont négatifs attirent plus de clics que les titres positifs.
Genre pourquoi il est impossible de trouver un job en 2025? Pourquoi? Et le mec il clique. Pourquoi acheter une maison c'est un scam? Pourquoi? Et le mec il clique. Pourquoi la 10 c'est bouché, que c'est mort, ça rien de se lancer là-dedans? Pourquoi? Le mec il clique. Pourquoi c'est mort, arrêtez, n'essayez plus de vous lancer sur YouTube, YouTube c'est mort en 2025, Instagram c'est mort. Les mecs ils ont jamais eu l'idée de lancer une chaîne YouTube, mais il y a une vidéo où on leur dit que c'est mort, ils vont cliquer dessus comme des débiles. Et ça va les stresser. Et le pire c'est que YouTube, en voyant que vous répondez à ce type de contenu, va vous le reproposer. De base, il vous le propose parce que c'est des contenus qui buzzent. Mais même YouTube, il va voir que tiens, lui, ça l'intéresse. On va lui servir une couche. Et rapidement, dans votre liste de suggestions, vous allez avoir toute une série de vidéos qui sont ultra négatives sur tous les sujets possibles et inimaginables. Donc quand vous consommez ça à longueur de journée, plus les événements internationaux, plus votre boss qui est insupportable, plus votre femme qui vous casse les couilles ou votre copine qui vous casse les couilles et vous pouvez rien faire parce que si vous faites quoi que ce soit, elle vous largue et vous allez galérer 3 ans à trouver une autre. Automatiquement, le bétail est stressé, automatiquement, le bétail est sous pression. Et voilà, et moi je vois vraiment ça sur la route. Et vous pouvez voir ça aussi en marchant, en allant dans n'importe quel centre commercial. Il faut regarder les gens. Il faut parler aux gens. Est-ce que c'est souriant? Est-ce que quand on parle à, je sais pas, à quelqu'un dans un magasin, est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est aimable? Après, il y a un côté culturel aussi. Vous avez des pays où les gens sont naturellement beaucoup plus souriants. D'accord? Ça veut pas dire que c'est votre pote, c'est vos potes. Il y a des pays où les gens sont naturellement plus fermés. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants. Mais ça fait quand même plus plaisir d'être dans des pays où les gens sont ouverts. Voilà, ici en Europe de l'Est, je trouve que les hommes sont généralement plutôt fermés. Mais il y a des exceptions. Moi, le mec chez qui j'achète des cigares, c'est un mec qui est super sympa, super ouvert, jeune, vraiment sympa, il a toujours la banane. Voilà. Les filles aussi, il y a vraiment une très grande différence entre la façon dont les femmes vont vous servir et les hommes vont vous servir. Généralement, les hommes vous servent, ils ont un peu la haine de vous servir, on a l'impression. Genre, ils sont obligés de le faire. Alors que les femmes sont souriantes, machin, qu'est-ce que vous désirez, etc. De toute façon, moi, c'est tolérance zéro avec les établissements dont l'hospitalité n'est pas au point, c'est tolérance zéro. Je rentre dans un établissement, si on me lèche pas le cul, je me barre, j'y reviendrai plus jamais. Si je connais un établissement, un restaurant que j'aime bien, j'y suis allé 10, 20 fois, mais la 21e fois, il y a une serveuse qui a l'air d'être un petit peu pressée, qui a l'air d'être un petit peu... voilà, elle a pas trop le temps avec moi. Franchement, si je suis déjà allé 20 fois, je vais leur redonner une chance. Mais si la deuxième fois, on me refait le coup, ciao, vous m'avez perdu en tant que client. Donc tolérance zéro, et je vous encourage à faire pareil, hein. Surtout avec les femmes. C'est pas normal qu'une serveuse ne soit pas souriante, ne soit pas gentille, ne soit pas bienveillante. Les meufs, en fait, elles ont trop pris l'habitude d'être agressives, d'être arrogantes sur les applications de rencontres avec les mecs dans leur entourage. Et même du coup, celles qui ont des tafs dans l'hospitalité continuent avec ce mindset. C'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Mais il y a aussi des mecs qui sont comme ça, hein. La dernière fois, je rentrais dans un resto. Et le mec, il se prenait pour Rambo, quoi. Genre, il avait les bras croisés, c'était un mec musclé, il parlait, il disait le minimum. Frérot, t'es derrière un bar, hein. Je suis ton client. Allô? T'es pas agent de sécurité. Bref. Donc voilà, quand vous allez vous rendre dans une destination, déjà la première chose, tiens, en parlant de ça, un conseil. Moi, sur internet, j'utilise une extension qui s'appelle, je crois, comment ça s'appelle? Ah oui, Unhooked. Je crois que ça s'appelle Unhooked. Et tu cliques ça, et en fait, ça va désactiver toutes les suggestions sur YouTube et tous les contenus courts, qui sont donc les trucs les plus addictifs de la plateforme. Moi, ça me fait gagner un temps fou. Parce que quand je le réactive, je rentre dans des rabbit holes, je tombe sur des shorts qui me hook. Il y a toujours une suggestion qui va me donner envie de cliquer. Alors quand je fais ça désactive tout. Je vais sur YouTube que pour consommer des contenus. Donc je sais que je peux aller sur cette chaîne-là, d'accord, où je regarde que les chaînes auxquelles je suis abonné. Et je perds beaucoup moins de temps comme ça, je vous conseille de l'utiliser. Mais bon, ceci étant dit, si vous voulez arrêter d'être stressé par vos maîtres, arrêtez de regarder la télé, arrêtez de couper les points avec les losers, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais arrêtez aussi de consommer des contenus négatifs sur Internet. Si vous voulez vous expatrier, quand vous arrivez dans un pays d'expatriation, regardez un peu le comportement du bétail. Est-ce que c'est stressé? Est-ce que c'est souriant? Est-ce que c'est des gens qui regardent comme ça? Ou est-ce que c'est des gens qui ont, tu vois, en anglais, ils disent bitching resting face. Donc resting face, en fait, c'est t'as ton visage par défaut. Est-ce que le visage par défaut des gens, c'est ça? Tu vois, un peu genre, tu vois, presque un peu bonnet ou sympa? Ou c'est ça? Paris, ils sont tous comme ça. Tu vois, c'est subtil, hein, mais ça fait toute la différence. Je vous déconseille de vous expatrier dans un pays où le bétail est stressé parce que ça fait jamais plaisir d'être au milieu d'une bande d'esclaves qui supportent pas leur vie. Dès que vous allez commencer à décoller, vous allez acheter une belle voiture, vous allez avoir une belle meuf, vous allez acheter des belles sapes. Généralement, les pays d'expatriation dans lesquels on va, il n'y a pas d'insécurité, donc il n'y a pas de racailles qui vont mettre une main à votre meuf ou qui vont vous frapper, ou voilà. Mais juste, il
il y a une mauvaise ambiance. Vous voyez? Bon, après, j'avoue que moi, ça fait tellement longtemps que je suis loin de l'insécurité que ce genre de petits détails-là me dérange. Peut-être que vous êtes tellement habitué à vous faire à l'insécurité, à raser les murs, à éviter certains quartiers, que le simple fait d'être en sécurité, pour vous, c'est déjà un énorme upgrade. Peut-être vous allez vous dire, bah attends, ici je peux sortir la grosse montre, il m'arrive rien, c'est super quoi. Et si les gens ils sont pas contents, ils ont qu'à se faire foutre. C'est peut-être un upgrade. Vous allez voir qu'après, pour votre qualité de vie, le mieux c'est pas d'insécurité et des gens sympas. Je rappelle, si vous voulez des tips expatriation mindset business, ça se passe dans le lounge. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en description et télécharger la liste des 50 pays d'expatriation, c'est gratuit. On se retrouve la prochaine fois sur Hyper Digital. Ciao.